Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Ah, Vitamine A, B, c'est C, bon, C, c'est frais. Et c'est un spécial dédicace pour Philippe Collignon qui vient de nous rejoindre, les tomates de Jacquari. Philippe, vous êtes arrivé en très bonne et charmante compagnie avec Laura et Marie qui nous accompagnent dans la demi-heure qui suit. On va découvrir le jardin d'un chef, pas n'importe lequel, le jardin de Bernard Loiseau. Et oui, qui C'est nous a sa femme quittés. qui a pris le relais. Effectivement, il nous a quittés très tôt. En 2003, il a rejoint les étoiles, au sens propre et figuré, Ouais. effectivement. Et c'est Dominique, sa femme, effectivement, qui, en 2003, a repris tout le groupe, et notamment le jardin. Parce que c'est une passionnée de botanique. Ce jardin, c'est un jardin, évidemment, d'hôtels et de restaurants, ouvert aux particuliers. Mais c'est surtout un jardin où on va apprendre des choses. C'est pas un jardin de saveurs. C'est un jardin de saveurs, Ah, quand c'est même. un jardin de fragrance, c'est un jardin de couleurs, c'est un jardin de peintre même. D'accord. Et elle l'a dessiné elle-même, mais on peut s'y balader comme dans un jardin botanique. Il y a des petits noms sur chaque plante, en latin bien sûr, et elle va faire toutes les fêtes des plantes en France et en Europe pour amener bien une nouvelle plante, la nouvelle reine de la saison, bien sûr. Et on part à Saulieu, c'est là où il y a bien sûr le grand restaurant de Bernard Loiseau. C'est en plein cœur de la Bourgogne et c'est ce qu'on appelle la capitale du Morvan. Regardez. Dominique Loiseau, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre écrin végétal parce que c'est un véritable jardin typé un peu anglais, non, c'est ça? Je ne sais pas si c'est anglais, je ne suis pas allée chercher mon inspiration vraiment là-bas. J'ai fait à ma guise, parce qu'au départ, il était question de mettre qu'une pelouse. Ce n'était pas possible et je me suis battue pour qu'on végétalise tout de suite. Alors ce qui est bien, c'est que vous maîtrisez aussi les volumes, les formes, la transparence pour certains arbres. Oui, là, ce charme devait partir parce qu'il bouchait trop la vue. Donc on a eu l'idée d'en faire une taille en nuage. Vous avez une grande véranda qui est très visuelle, très ouverte, très aérienne. Ça reprend un peu les principes du jardin japonais, c'est-à-dire qu'on ouvre l'espace sur le jardin et le jardin rentre à l'intérieur. C'était pour que les clients qui souvent viennent de grandes villes se sentent vraiment à la campagne et du dépaysement. Alors ici, c'est un jardin, mais c'est aussi une vraie collection botanique. C'est une question de connaissance, d'anticipation et d'observation. Et puis, il faut aimer les plantes, quoi. Celle-ci a du Ah, caractère. oui. Hein. Je suis très contente de ma colombine, mon pigamon. Je l'avais acheté tout petit. Et regardez, Elle est magnifique. elle a bien trouvé sa place ici. Alors il y a des volumes, il y a des formes, il y a du caractère, mais il y a aussi de la minutie avec ces petites compositions. Quand ça devient une passion, après vous êtes perfectionniste. Et donc oui, c'est les plus belles hostas que j'ai trouvées avec des sagines et puis quelques petites pensées blanches. Vous avez créé un petit jardin d'aromatiques, de plantes que l'on peut déguster. C'était de mettre plus de choses vivantes, naturelles dans la cuisine. Disons que c'est normal que nous ayons un petit jardin d'herbes quand même dans un restaurant comme le nôtre. Et pour certains clients, avec leurs enfants, ils sont contents de pouvoir goûter, pour leur montrer. C'est mon côté prof qui ressort quand même souvent. Pour moi, la cuisine actuellement, c'est se servir de la nature et de pouvoir faire son propre miel. On met des ruches et puis on fait sa propre récolte et on se sert de ça dans la cuisine. Mais c'est aussi de pouvoir avoir des fleurs, des plantes. C'est le meilleur moyen de protéger et de conserver notre belle nature qu'on a ici dans nos campagnes. Bernard pourrait être fier aujourd'hui de ce jardin. Ah oui. Déjà, nous allions beaucoup nous promener dans le Morvan parce qu'il aimait beaucoup la nature. Mais dès le départ, il a été très fier de son jardin. Et vous avez continué à mener cette œuvre au plus haut. Oui, c'est ma mission, c'est aussi ma maison. Je suis là en permanence, j'y suis bien et je vais continuer à bien m'en occuper. Ouais, son challenge, Philippe, c'est en fait d'avoir un jardin digne de ce nom 4 saisons sur 4. Quoi. Oui, et puis un jardin 5 étoiles, 6 étoiles, parce que c'est vraiment un jardin extraordinaire. C'est un jardin empreint de la base japonaise, c'est-à-dire on ouvre toutes les fenêtres sur le jardin. Le jardin devient un véritable tableau intéressant toutes les saisons. Oui, avec plein de petits détails. Voilà, le détail rigolo. qui fait l'excellence, c'est vraiment dans ce jardin qu'on va le découvrir.